Bienvenue à tout le monde, bienvenue à InfoMonde QC. La CAQ fait fi des gens, fait fi du peuple normal, fait fi de tous ceux qui ont besoin d'aide et qui crient à l'aide. Hein? Et le gouvernement bloque 77% des personnes qui vont commenter sur la page. Et depuis, mettons, le Noël, ils ne fournissent plus. Même que sur Twitter, ces affaires-là, ils ont bloqué, on n'a même plus accès. On peut plus laisser de commentaires. On a gardé seulement les commentaires qu'on voulait, hein, et on choisit nos trolls et on bloque tout le reste. Hein. Et là, on veut apporter une loi spéciale, justement, là, plus sévère, à la place de se remettre en question et se dire, mais comment se fait qu'il y a autant de monde qui m'insulte, qui m'envoient chier, qui veulent ma mort? Pourquoi? Je comprends pas. Mais non, tu sais. On dirait qu'ils comprennent pas. Hein? Et là, on voit que certains groupes ont décidé de se mettre ensemble, hein, pour bâillonner le monde sur Facebook. Et c'est ça qu'on prévoit, là. C'est exactement ça qu'ils veulent faire quand ils nous parlent de ça à la télé, c'est qu'ils vont travailler là-dessus pour apporter une loi, justement. Pas le seul à être la cible de menaces. Tous les politiciens sont pris à partie, dont les pages Facebook du premier ministre, inondées entre le 1er et le 31 janvier. 207 000 messages, 52% bloqués. Sur Instagram, l'équipe des réseaux sociaux a bloqué 77% des messages, plus de 17 000. Il y a une dizaine de personnes qui modèrent les pages du premier ministre. Si je te vois dans la rue, il va arriver ça. Donc, pour les femmes aussi, on parle de violence, là. C'est la femme objet sexuel, etc. Donc, tu sais, ça n'a pas sa place. Sur le compte Twitter de la chef de l'opposition officielle, les messages sont durs et visent souvent la famille, comme « Tu vas te faire arrêter bientôt. Dis adieu à tes enfants. » Toi, tu décides de faire de la politique, là, tu décides de t'en aller là-dedans, puis tu donnes le meilleur de toi-même. Et tes enfants, là, ils n'ont pas choisi ça. Bien sûr, ça joue dans la tête, en particulier quand on a une famille. En 2021, juste avant une manifestation contre la vaccination, Alexandre Leduc a été menacé. Trouve-toi une cachette, le Duc, on s'en vient. Alors, on avait pris les précautions en conséquence. À la fameuse journée de la manif, ma conjointe et ma fille s'étaient réfugiées chez mes parents en banlieue. Lorsqu'il y a des menaces, la SQ entre en scène. Exemple, dans le dernier mois, on parle de 356 dénonciations sur la page de M. Legault seulement. Ces menaces peuvent avoir des conséquences. C'est pas parce que ce sont des menaces ou des comportements qui sont derrière un écran qu'on est impuni, qu'il n'y a pas de conséquences possibles, qu'il n'y a pas de sanctions. On remarque aussi une augmentation d'attaques effectuées par des robots qui répètent des messages haineux. Facebook a éliminé 6 milliards de comptes dans les dernières années. Il y a 3 milliards d'abonnés sur Facebook. Twitter, ils essaient d'avoir le contrôle, entre autres, sur les bots, sur les robots. Tous s'inquiètent. Puis je trouve que graduellement, tant les journalistes que les politiciens, on s'habitue à se faire intimider, on s'habitue à un discours qui est anti-système, comme si on faisait tous partie d'un plan machiavélique. Puis ces faussetés-là, ben là, elles commencent à se traduire en de la vraie violence. Moi, je veux pas vivre dans cette société-là. Et pensez pas que c'est un hasard tout ça, hein. Il s'est déjà dit depuis un an à peu près, ils ont déboursé des milliards de dollars pour sécuriser le web et faire une police 2 fois plus grosse du web pour avoir le contrôle justement de l'information, hein, de ce qui leur plaît pas. Et on peut mettre de la pression aux gens, on peut bafouer les règles, on peut bafouer les droits de la liberté, de la charte. On peut rentrer chez vous à Noël, te donner des tickets, on peut faire n'importe quoi, mais viens pas critiquer sur le site. Fait que, tu sais, d'un côté, hein, on a Trudeau qui nous met des lois pour nous empêcher de manifester. De l'autre côté, François Legault qui veut contrôler le web pour qu'on puisse plus parler. Fait que dans le fond, on n'aura plus de droit de parole. Hein? Ça va être leur message qui va circuler de propagande, et c'est ça. Et nous, faut accepter et pas... Et se taire! Et se taire, tout le monde! L'épicerie, hein? L'épicerie monte. C'est incroyable. Les loyers montent encore. J'ai encore eu 10 piastres d'augmentation de loyer, fois 12 déjà que j'avais de la misère à arriver. Hein? Quand t'es pas en couple, là,
t'es avec des enfants, t'es pas en couple. Lui, il pense pas à ça. Lui, il nous a envoyé un chèque de 250 $, puis il trouve qu'il aide les Québécois. Hein? C'est ce qu'il a l'air à nous dire. Puis on voit, il n'y a aucune solution. Hein? Avant le 20 mars, là, il n'y a aucune solution qui dit qu'il va apporter. Fait qu'ils n'en ont pas de solution. Hein? Fait que là, on est en guerre en plus. Il y a la guerre, le pétrole qui monte. OK? Tantôt, là, combien de compagnies ont été endettées à cause de ces fermetures? Et le monde ne sont plus capables de se remettre la tête en dehors de l'eau. On va écouter, là. Hein? On va écouter encore son blabla, parce que c'est comme ça que j'appelle ça, là. On écoute ça. Bonjour, André Léonard de la station de radio CFLO à Mont-Laurier. Monsieur Legault, évidemment qu'on est dans une des MRC les plus pauvres au Québec, la MRC Vallée de la Gatineau, la MRC Antoine-Labelle à côté également de la misère. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'aide qui va être apportée en raison de l'inflation? Ces gens-là sont touchés plus que des gens qui gagnent des gros salaires. Comment le gouvernement actuel va aider les plus pauvres à passer à travers ce moment difficile? Bon. D'abord, c'est important de se rappeler de ce qu'on a fait depuis 3 ans. En 2018, on était le seul parti qui promettait de remettre de l'argent dans le portefeuille. Rappelez-vous, on a réduit les taxes scolaires, on a augmenté les allocations familiales. Le mois passé, en janvier, on a envoyé un chèque entre 200 et 275 $ à tous les bas salariés. Je ne peux pas vous dire exactement ce qu'on va faire, mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va aider plus les personnes qui en ont le plus de besoin. Et je sais, par exemple, que les tarifs d'électricité augmentent. Les partis d'opposition proposent de geler les tarifs d'électricité. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que les personnes qui ont les plus grosses maisons, qui sont les plus riches, seraient ceux qui en profiteraient le plus. Moi, ce que j'aime mieux, par exemple, c'est de prendre combien ça va coûter de plus pour une maison moyenne, puis donner le même montant à tout le monde. Comme ça, ceux qui sont les plus bas salariés vont en profiter plus que les plus riches. Je vous donne cet exemple-là. On sait aussi que le prix du logement augmente, le prix de l'épicerie augmente. Donc, il faut être capable d'aider le portefeuille des Québécois, surtout ceux qui sont les plus mal pris. Et je ne peux pas dévoiler malheureusement ce qu'il y aura dans le budget du 22 mars, mais ça a toujours été dans la philosophie de la CAQ, de donner de l'argent dans le portefeuille, pas d'aller dire aux gens, on va vous donner un bon d'achat pour aller à telle place ou au restaurant, ou on va vous donner un break sur, on va geler les tarifs d'électricité. On va vous donner un chèque, puis vous ferez ce que vous voulez avec le chèque. C'est la mentalité de la CAQ, ça. Merci beaucoup. Si c'est avec la CAQ qu'on s'est enrichi, aïe, qu'on l'a pas vu passer. Hein? On va parler là juste des fermetures qu'il y a eu. On parle de plus de 1000 fermetures à Montréal, de restaurants, de ci, de ça. Hein? Et on parle pas de tous ceux qui sont encore debout, mais qui sont endettés pour les 5 prochaines années. Ça, on n'en parle pas. Tu sais, on dit, hein, il y a un dicton qui dit quand on veut, on peut. Hein? Ben c'est pas là pour les chiens, ça là. Hein? C'est là pour ceux qui ont une tête pour comprendre. Et là, on va se dire que si tu veux vraiment, ben t'as juste à regarder les barèmes du monde. Le gars, il gagne 15 000, il gagne 20 000, il gagne 30 000, il en gagne 100 000. Ben on paye pas la même chose d'Hydro-Québec. Et si tu veux encore aider la classe pauvre, hein, ben quoi, tu gagnes 15 000, tu travailles au salaire minimum, ben t'en payes plus d'autobus, toi. Toi, là, la STCM, c'est gratuit pour toi. Parce que déjà que tu vas travailler à tous les matins pour ton salaire minimum, ben on ne te fera pas payer l'autobus. Tu vas aller chercher un 100 puis peut-être un 200 parce que souvent, l'adulte paye la passe à lui et paye la passe aussi à l'enfant. Hein? Et ça, là, à un moment donné, c'est des déductions qu'on pourrait faire un peu partout. Hein? T'en veux des solutions? Tu veux faire de l'argent? Bon, on a Coke ici à Montréal. Coke en bouteille pour combien? Hein? À 5 cents ou 2 cents la bouteille qui revend aux Montréalais à 4 piastres, à 3 piastres, à 2 piastres. Hein? À nous autres mêmes. Ils embouteillent notre eau puis ils nous revendent ça à un prix de fou. Hein? Et ça, c'est sans parler des compagnies minières. Toutes les compagnies minières qui donnent pas
Pendant qu'il nous dit qu'ils ont coupé ses taxes scolaires, hein, on a fait ça pour les Québécois, on a fait ça. T'as coupé ses taxes scolaires, t'as monté la liqueur, t'as monté les cigarettes, t'as monté les chips, les chocolats, t'as mis des taxes là-dessus en disant que c'était pas bon pour notre santé. T'as monté ça en sachant très bien que souvent, c'est la classe moyenne et la classe pauvre qui utilisent ça plus. Et c'est tout le temps comme ça, des stratagèmes, hein? Des taxes déguisées.